Pour des gens comme moi, avait repris Kervaduc, toute déchéance dans une société déchue est bonne a priori. Mais pour un barbare tel que vous, un flux de sang lui était monté aux joues, suivi d'un accès de toux qui avait couvert l'agitation pendant quelques secondes. Puis, se reprenant, « Moi, je vous voyais plutôt dans un environnement qui permettrait à vos sens de se régénérer. Que diriez-vous d'une escapade en forêt ?» C'est alors qu'il lui avait parlé du Harvouet, la propriété familiale en lisière de Brocéliande. Le printemps approchait, les jours s'annonçaient plus cléments. C'était là-bas la saison des camélias, le lilas aussi s'apprêtait à refleurir. Le paysage, Marvilleuse, vous n'y avez jamais pensé? La futaie de Pimpon ou la lande, les tourbières et les ajoncs de l'intérieur, le tapis mauve des bruyères, c'est comme vous voudrez. Et pour ne pas perdre la main, je vous offre un cadeau en prime, l'occasion d'un bien touchant portrait. Ma jeune sœur va sur ses 18 ans, une femme déjà. Il avait englouti un morceau qu'il avait longuement mâché. Dans une semaine, mon cocher passe vous prendre pour la gare. Emmenez tout ce dont vous aurez besoin. Il avait fait signe au serveur. L'atmosphère de la salle s'était emplie d'odeurs. Il y avait de la béarnaise, du seringa, de la gribiche, du patchouli, de l'ilang-ilang, des senteurs de tabac, de la vanille ambrée de skipper mêlée à la rouille des soupes de poisson. Dans 3 ou 4 mois, prêt à parier qu'on ne vous reconnaît plus. Vous et votre palette complètement requinquée. La satisfaction fleurissait à nouveau sur son visage. Il aurait toujours le dernier mot. Plus fort que les rires qui fusaient, que les voix qui s'enflaient et les visages empourprés des journalistes du quartier de la rue Montmartre, des écrivains fortunés, des membres de l'académie ou d'autres cercles plus puissants et moins officiels, des grands industriels venus de province, soyeux de Lyon, négociants de Bordeaux, filateurs de Roubaix, propriétaires d'huileries marseillaises ou armateurs du Havre montés à Paris pour les affaires. Son propos surnageait au-dessus des conversations, des échanges privés ou des diatribes. Car, que commentait-on au juste? Le fait qu'en guise de poisson d'avril, le général qui gouvernait la France avait quelques jours plus tôt pris la fuite pour Bruxelles? Cela valait-il que l'on se déchirât en conjectures, ferraillant au jour le jour sur la chronique du moment, celle que demain tout un chacun aurait oubliée? Cela valait-il qu'on laissât échapper le spectacle d'un Navarin de mouton dans sa cocotte en cuivre rouge, croisant une marmite de bœuf à la parisienne, que l'on ne remarqua point la pâmoison devant une cloche soulevée sur un buisson d'écrevisses? Quand son œil semblait distrait, et que sa bouche affichait la grimace désabusée qu'il porterait avec le temps jusqu'à la caricature, c'est qu'une partie de lui-même regardait avec l'acceptation mélancolique du voyageur quittant le quai l'exhibition des garçons jonglant avec les carafes et les tasses, remplissant les verres du jus goulayant d'un vignoble du Midi, ou faisant tournoyer comme un danseur d'opéra le col d'une bouteille avant de repartir valser entre les tables. Rien ne méritait que l'on manquât le claquement d'un bouchon, le pas chaloupant d'un serveur vers les cuisines, la cabriole des plateaux, les familiarités échangées avec les clients, le décrochage d'un compliment. Car, au fond, pour le baron de Kervaduc, rien ne valait un homard à l'américaine. Ô mère, le presque seul amour auquel je fus fidèle, se disait-il, avec celui d'une créature au pied d'oriental capable de m'empoisonner le cœur. Rien ne surpasserait un plat de rognons sautés au champagne, un carlet à la normande, un potage aux queues de crevettes, sans compter les huîtres. L'huître, ce mollusque sans tête qu'un certain Sergius Orata eut l'éblouissante idée de mettre dans un lac pour qu'elle vienne à son goût. Un garçon tendait le cou et, percevant sa demande, s'empressait de lui approcher le crachoir à pied d'argent. Kervaduc se laissait bercer par la danse des plats autour de lui, pareil au siècle qui finissait. Comme lui, il savait tous que son désir n'atteindrait plus jamais.